Vincent Cheba, bonjour. Poker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors, il y a, si je ne m'abuse pas plus tard qu'il y a 15 jours, vous étiez avec nous pour nous parler, on va dire, de l'activité financière déployée par l'Union européenne dans certaines organisations non gouvernementales qui visent à boycotter l'État d'Israël, et ce en dépit de la loi qui interdit, par exemple, au moins entre autres en France, de boycotter donc l'État d'Israël. Et cette semaine, eh bien, il faut bien avouer que l'Union européenne semble se surpasser elle-même, avec, si l'on en croit la cotérette, le titre, la manchette du Makor Rishon de vendredi. Si l'on en croit, ce n'est pas le Makor Rishon d'Israël Hayom d'aujourd'hui. La cotérette, le titre, la manchette du Israël Hayom d'aujourd'hui qui affirme que, eh bien, l'Union européenne a décidé de financer une campagne visant à traduire devant la justice internationale des soldats, des officiers de l'armée israélienne, et ce, avec le soutien d'ONG que l'on peut qualifier d'anti-israéliennes, comme Yesh Din, comme Shovrim Shtika. Et c'est une révélation de NGO Monitor, l'association pour laquelle vous travaillez, dont vous représentez, on va dire, la partie française et francophone. Alors, expliquez-nous un petit peu plus en détail de quoi s'agit-il? Alors, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a deux actions en parallèle de Yesh Din, c'est-à-dire qu'ils se sont tournés premièrement vers l'ONU pour recevoir une aide financière pour faire face à la culture d'impunité des forces de sécurité israéliennes. Et en parallèle, Yesh Din s'est tourné vers l'Union européenne pour recevoir donc 270 000 euros à peu près jusqu'à aujourd'hui pour mener un projet qui sert, on va dire, à challenger la violation des droits de l'homme dans le cadre des raids et des arrestations israéliennes donc en Judée-Samarie. Donc en fait, c'est deux projets en fait qui vont de pair l'un avec l'autre. Et le but, on va dire in fine, c'est de créer une sorte de base de données pour vérifier, on va dire, toutes les actions de l'armée israélienne lorsqu'il y a, on va dire, raid sur des maisons de terroristes palestiniens. Donc ils vont attribuer des caméras à tous les habitants, on va dire, enfin une grande partie des habitants donc de Judée-Samarie, pour pouvoir filmer les soldats israéliens pendant les raids pour voir s'il n'y a pas des problèmes, des violations des droits de l'homme, etc. Voilà, c'est un peu le but de ces deux projets. Et in fine, ça serait donc de traduire après les soldats israéliens ou la police israélienne devant les tribunaux en Israël ou dans le monde entier. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de Yesh Din, d'associations? Parce que, apparemment, en tout cas, c'est aussi dans le sous-titre du Israël Hayom ce matin, le Shovrim Shtika, le mouvement Breaking the Silence, qui fournit des témoignages, on va dire, anonymes de soldats israéliens sur des exactions qu'ils auraient commis lors de leur service militaire, eh bien, dément avoir participé à une telle initiative. Est-ce qu'il y a des preuves concrètes? Votre association a recueilli des preuves tangibles à ce sujet? Alors, comme je vous l'ai dit, le but de ces projets, c'est donc de créer une base de données, de relever, on va dire, toutes les exactions potentielles, les violations des droits de l'homme qui seraient commises donc par l'armée israélienne ou par les services de sécurité en général, Shabak, police, etc. Maintenant, on sait très bien que quand on crée une base de données, c'est pour avoir après une utilisation finale, et cette utilisation, en principe, elle passe devant les tribunaux ou dans des procédures judiciaires qui vont donc à l'encontre de ces soldats. Alors peut-être que effectivement, Shovrim Shtika le dit, nous ne participons pas donc à des campagnes de l'OFER, donc de campagnes juridiques contre les soldats ou contre l'État d'Israël, mais le fait même de créer donc cette base de données, et ça donne, on va dire, des éléments pour après ensuite attaquer Israël ou ses soldats au travers des tribunaux, que ce soit en Israël ou donc à La Haye. Quelles sont les chances ou les risques qu'une telle initiative puisse aboutir à une démarche pénale contre des officiers ou des soldats de l'armée israélienne? Parce que
il y a les tribunaux internationaux, on parle du tribunal international de la paix, de pénal de La Haye. On a souvent le sentiment que effectivement il est là, ce tribunal, mais il a beaucoup de mal à se mettre en marche pour lancer des initiatives juridiques. Est-ce que c'est-à-dire, quelles sont les chances d'une telle démarche d'aboutir ou Alors, je pense pas qu'il y aura vraiment une grande chance, on va dire, pour qu'il y ait des démarches entreprises au niveau donc de La Haye. Par contre, effectivement, il peut y avoir pas mal enfin, ces associations donc peuvent se tourner vers la Cour suprême pour essayer donc de faire des investigations sur les soldats au niveau local en Israël. Mais encore une fois, ça entache, on va dire, la crédibilité d'Israël, la crédibilité de son armée. Quand on passe par toutes ces institutions juridiques, c'est encore une fois pour mettre une tâche sur Israël. Et c'est ça le vrai problème finalement. Et quand on voit que ces organisations comme Yesh Din ou Shovrei Shitah disent que Israël est incapable de mener des investigations pour essayer de voir si effectivement il y a eu des exactions ou non qui ont été commises par l'armée israélienne, donc ça pose problème. Et de plus, le vrai problème, en définitive, c'est que l'Union européenne finance ce genre d'activité. Effectivement. Si c'était une initiative personnelle de ces associations par leurs fonds propres, pourquoi pas? Ça peut être la liberté d'expression, effectivement, pour peut-être essayer d'avancer un agenda des droits de l'homme. Mais le fait même que ça soit financé par l'Union européenne, c'est une sorte d'ingérence. Vous étiez récemment, si je ne m'abuse, en France, en Europe. Comment on explique lorsque l'on met, comme vous le faites, les documents très clairs qui prouvent l'implication de l'Union européenne dans ce type d'action subversive, on va dire, comment les Européens, les Français se justifient? Encore une fois, ils vont dire que c'est pour essayer d'avancer un agenda des droits de l'homme, pour sauvegarder, on va dire, les Palestiniens. Donc, ils voient ils voient comme quelque chose de positif. Ils comprennent pas vraiment que finalement, ça entache la crédibilité d'Israël et ça nous met au banc des nations. Maintenant, ils vont toujours nous répondre de manière très diplomatique, mais à mon avis, ils savent très bien qu'en finançant ce genre de projet, en définitive, c'est pour jeter l'opprobre sur Israël. Et ça, ils l'admettront jamais. Et est-ce que le fait que NGO Monitor soit active et on va le dire à travers vous plus active encore dans le domaine, dans le monde francophone ou en Europe, ça a un effet dissuasif, ça peut avoir un effet dissuasif sur ces gouvernements ou sur l'Union européenne, puisque dans le cas précis, il s'agit de financement de l'Union européenne, pas de pays de l'Union européenne, n'est-ce pas? Oui, exactement, de l'Union européenne. Dissuasif, j'emploierai pas ce terme, mais du moins, c'est vrai qu'ils se sentent assez mal quand on révèle ce genre d'histoire. Ça passe pas vraiment comme une lettre à la poste, et effectivement, ça les met devant leurs responsabilités. Ils sont obligés de se justifier. Et je pense que ça les embête pas mal. Et est-ce qu'il y a d'autres révélations outre celle-là, celle qui est faite donc ce matin par le Israël Hayom? Est-ce que vous avez, à la suite de ce que vous nous disiez il y a quelques semaines, donc concernant le financement par l'Union européenne de certaines ONG, est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que l'on est arrivé à une situation où ces ONG, le financement est arrêté, où il est gelé, comme ça s'est produit dans certains pays de l'Union européenne, hein? Alors, il est gelé ou du moins on demande, certains pays de l'Union européenne demandent un remboursement de leurs fonds uniquement quand il s'agit, on va dire, de fonds qui ont été transmis à des organisations qui sont impliquées ou du moins qui ont des liens avec des groupes terroristes ou qui ont été impliqués dans des campagnes antisémites ou, on va dire, d'appel à la haine, à la violence. Maintenant, on n'a jamais eu de cas jusqu'à aujourd'hui où l'Union européenne ou ses États membres ont gelé des financements des organisations qui avaient un agenda purement BDS. C'est-à-dire que le BDS en lui-même, c'est pas suffisant pour arrêter, on va dire, le transfert de fonds. Il faut qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus grave, comme je vous ai dit, comme le financement à des organisations qui ont des liens avec des terroristes ou l'antisémitisme ou l'appel à la violence et au meurtre, etc. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce développement qui est donc en une du Israël Hayom de ce matin concernant un financement de l'Union européenne, d'ONG, on va dire d'extrême gauche, et d'ONG israéliennes qui entendent dresser une liste de soldats qui pourraient être incriminés dans une violation des droits de l'homme et être traduits devant la justice internationale. Merci de nous avoir expliqué le rôle important de
de NGO Monitor, votre association, dans le cadre de cette action-là contre ces initiatives, en particulier de l'Union européenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Voilà, bonne journée. Bonne journée.